Bonjour à tous, aujourd'hui 3 anecdotes surprenantes sur le capybara. Et restez bien jusqu'à la fin, une image mystère vous attend pour essayer de découvrir le prochain sujet. Allez, on commence. Incroyable mais vrai, un jour le capybara a été officiellement classé comme un poisson. Oui oui, un poisson. Décision validée par le Vatican noir sur blanc. Maintenant qu'on a posé ça, revenons un peu en arrière pour comprendre comment en est-on arrivé là. On est au XVIIe et XVIIIe siècle, en Amérique du Sud. Pendant le carême, les fidèles n'avaient pas le droit de manger de viande. Sauf que dans certaines régions, il n'y avait quasiment rien d'autre à manger, à part les capybaras présents partout. Les missionnaires, un peu coincés, ont alors envoyé une demande officielle au Vatican. Leur argument, le capybara passait énormément de temps dans l'eau. On le voyait en permanence près des rivières. Et son comportement ne ressemblait pas vraiment à celui d'un rongeur classique. Et là, après plusieurs échanges très sérieux, vraiment très sérieux, l'Église a fini par accepter une solution, disons créative. Considérer le capybara comme un poisson, uniquement pour pouvoir le consommer pendant le carême. Aujourd'hui, évidemment, ce genre de décision ne se prend plus. Mais à l'époque, un rongeur de 60 kg, classé comme un poisson, c'était validé. L'histoire a parfois un sens de l'improvisation assez spectaculaire. Et si cette décision a pu sembler logique à l'époque, ce n'est pas complètement par hasard. Le capybara n'est pas un animal comme les autres. Et on va voir pourquoi maintenant. Parce que oui, le capybara n'est pas juste un rongeur tranquille. C'est un animal qui entretient une relation très particulière avec l'eau. On le retrouve presque toujours près des rivières, des marécages ou des zones humides. L'eau n'est pas juste un décor pour lui, c'est une partie essentielle de son quotidien. Son corps est d'ailleurs étonnamment bien adapté à cet environnement. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont placés très haut sur sa tête, ce qui lui permet de rester presque entièrement immergé tout en continuant à voir et à respirer. Ses pattes, légèrement palmées, lui donnent une vraie efficacité dans l'eau, sans le gêner quand il marche sur la terre ferme. Résultat, le capybara est un excellent nageur. Il peut atteindre environ 8 km/h, ce qui est largement suffisant pour traverser une rivière ou se mettre à l'abri. Et quand il sent un danger, sa stratégie est simple. Il glisse dans l'eau, se cale sous la végétation aquatique et devient presque invisible. Il peut rester plusieurs minutes sous la surface de l'eau, immobile, en attendant que ça passe. Bref, dans l'eau, le capybara n'est pas juste à l'aise. Il est clairement dans son élément. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à l'autre bout du monde, certaines personnes sont devenues complètement fans, au point d'en faire un véritable phénomène. Allez, direction le Japon. Et là-bas, le capybara n'est pas simplement apprécié. Il est carrément devenu une icône. Tout commence dans les années 80, lorsqu'un zoo japonais diffuse des images de capybaras en train de se détendre dans les onsen, les célèbres bains japonais. Un animal massif, immobile dans l'eau, l'air parfaitement détendu. Les images marquent l'esprit et deviennent rapidement cultes. À partir de là, l'engouement explose. Le capybara s'impose peu à peu comme un symbole de calme et de sérénité. Aujourd'hui, au Japon, on ouvre des parcs et des zoos où les capybaras prennent régulièrement des bains chauds devant les visiteurs, presque comme un rituel. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi des cafés dédiés où ils se déplacent tranquillement parmi les clients, un peu comme les bars à chats mais version XXL. Et même un hôtel à Izu où il n'est pas rare de les croiser se promenant librement dans certaines zones. Résultat, le capybara est partout. Dans les publicités, sur les objets du quotidien, des peluches, des calendriers. Pour beaucoup de Japonais, il incarne une forme de zen absolu. Bref, au Japon, le capybara n'est pas juste un animal exotique. C'est une véritable icône du chill. C'était nos 3 anecdotes surprenantes sur le capybara. Maintenant, place à l'image mystère. Allez, bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.